Vous savez, si vous étudiez les personnes qui sont au sommet de quelque chose, vous reconnaissez que pour y arriver, la motivation était peut-être 1% de la formule. Peut-être 1%. Et je vais vous le prouver. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous voulez devenir un culturiste de classe mondiale, disons un professionnel de l'IFBB, vous devez vous entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Vous devez prendre 8 repas par jour. Votre apport calorique est réglementé. Vos repas sont planifiés et préparés à l'avance. Vous ne mangez pas en fonction du goût, mais en fonction du rôle nutritif de la nourriture. Donc mon entraîneur, par exemple, mange et je lui demande « Qu'est-ce que tu manges ?» Et voici ce qu'il mange le plus. Il va prendre du poulet bouilli sans sel. Et il en mange un demi-kilo. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit « Je prends des protéines ». Il ne dit pas « Je mange », il dit « Je prends des protéines ». Pour lui, c'est fonctionnel. Ce n'est pas une question de goût. Ensuite, vous devrez probablement vous entraîner pour un minimum, et ce si vous êtes un phénomène génétique. Vous devrez vous entraîner pendant un minimum de 10 ans, avant de pouvoir monter sur une scène et concourir à un niveau moyen, avec un bodybuilder mondial moyen. Moyen! Ok. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Nous tous ici, au début d'une nouvelle année, écrivons ces choses appelées résolutions du nouvel an. Et ensuite, vous savez, votre résolution du nouvel an est numéro 1, gagner plus d'argent, ouais. Numéro 2, changer de petit ami. Numéro 3, se mettre en forme. Ouais, se mettre en forme est quelque part dans le top 3. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la gym, tu prends un abonnement à la gym. Ouais. Tu vas au magasin Nike du coin et tu achètes tous tes équipements de gym. Tu es motivé, tu es inspiré, tu vas à cette salle de sport. Tu vas sur YouTube et tu t'abonnes à toutes les chaînes de fitness. Vous allez sur Instagram et vous suivez tous les modèles de fitness. Vous êtes motivé, vous allez à la salle de sport. Vous allez vous mettre en forme. C'est ce que vous allez faire. Les personnes que vous suivez sur YouTube ont travaillé pendant au moins 5 ans pour ressembler à ça. Vous avez donc l'impression qu'après 1 mois d'entraînement, vous allez leur ressembler. Alors que se passe-t-il le premier mois? Vous êtes excité, vous allez à la salle de sport tous les mois. Et vous avez des douleurs et votre corps est endolori. Mais vous savez, je suis excité, je vais à la gym. Puis la vie s'allume. L'entreprise ne gagne pas d'argent, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous tombez un peu malade. Quelque chose se passe. Et tout d'un coup, vous arrêtez d'aller à la gym pendant 1 jour. 1 jour devient 2, 2 devient 1 semaine. Et tout d'un coup, vous avez un abonnement à la salle de sport depuis 3 mois et vous n'y êtes pas allé depuis. Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous pensiez que la motivation était la formule? Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de discipline. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait parce que cela doit être fait, pas parce que j'en ai envie, pas parce que je suis motivé pour le faire. Vous pensez que Nelson Mandela était motivé pour passer 27 ans en prison? Pensez-vous que Martin Luther King était motivé pour marcher à travers les États-Unis et proclamer la liberté? Vous croyez? Vous savez, si vous regardez les gens qui changent le monde, ils ne le font pas parce qu'ils sont motivés, ils le font parce qu'ils se sont engagés à le faire, et ils sont disciplinés pour le faire. La discipline est bien plus importante que la motivation. C'est pourquoi vous devez faire attention aux décisions que vous prenez, car une fois que vous avez pris la décision, vous devez la mener à bien. Comme le dit mon mentor, d'abord nous prenons les décisions, puis les décisions font qui nous sommes. Donc il faut faire très attention aux décisions que vous prenez, faire très attention aux engagements que vous prenez. La motivation, je vous le dis maintenant, est complètement surfaite. C'est important, ne vous méprenez pas. Vous savez, on se réunit en fonction de la motivation, on se sent bien. Mais ça va s'estomper. Il faut une volonté plus forte et un engagement plus profond pour aller au bout des choses. Une de mes phrases clés pour toute la journée, la discipline fait des miracles. La discipline fait des miracles. Et voici le premier élément qui fait des miracles. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Ne laissez pas la négligence vous prendre à la gorge. Ne laissez pas la négligence vous bloquer sur votre chemin vers la prospérité et la santé. Être capable de devenir puissant, influent, riche, au-delà de l'imagination la plus folle, ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez lire, lisez. Si vous pouvez changer, changez. Si vous pouvez grandir, grandissez. Si vous pouvez faire un pas, faites un pas. Ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire sur le moment.
Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 10 ans. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 5 ans. Mais je vous le dis, aujourd'hui il peut le faire parce que pas à pas, année après année, il a pris ce qu'il pouvait faire. Il ne l'a pas négligé, il a fait les réunions qu'il pouvait faire, il a passé les appels qu'il pouvait passer, il a lu les livres qu'il pouvait lire, il a pris les cours qu'il pouvait prendre. Et étape par étape, il s'est préparé. Je vous le dis, ne négligez pas de faire tout ce que vous pouvez faire. Car cela fera des miracles. De développement personnel d'abord et de productivité ensuite. Maintenant, faites ce que vous pouvez. Voici le numéro 2, faites du mieux que vous pouvez. Si c'est une nuit de brouillard et que vous ne pouvez voir qu'à 30 mètres, comment pouvez-vous voir à 30 mètres de plus? Réponse, marchez sur les premiers 30 mètres. Marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et ensuite, vous pouvez voir un peu plus. Et marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et vous pouvez voir encore plus. Donc ce que vous avez appris ici, faites-le aussi loin que vous pouvez le voir. Et je vous promets que si vous exécutez aussi loin que vous pouvez le voir, vous serez en mesure de voir plus. Faites ça et vous pourrez en voir plus. Et enfin, mettez-vous au diapason pour faire de votre mieux. Et vous aurez les activités qui développeront les disciplines, qui établiront cette vente, afin que vous puissiez dire, peu importe comment le vent souffle, je suis préparé. Pour certaines personnes, la discipline est une sorte de vilain mot. Vous savez, ne me parlez pas de discipline. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la discipline est une force créative des plus incroyables. La discipline construit une carrière, la discipline développe une bonne santé, la discipline forme le plus incroyable des mariages. La discipline crée une amitié qui ne s'arrêtera jamais. La discipline développe des compétences qui peuvent être magnifiées et toucher le monde. La discipline ouvre la voie à la musique. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une musique incroyable sans discipline. En fait, nous les appelons les disciplines. Nous appelons l'architecture et la musique. Et nous appelons jouer d'un instrument. Nous appelons la sculpture, nous appelons la peinture. Nous appelons l'écriture, la composition. Nous les appelons les disciplines. Et les disciplines nous donnent l'indication que, oui, on n'y arrive que par la discipline. Mais cela signifie aussi que la discipline est la porte ouverte au processus créatif, pour transformer le rien en quelque chose et l'imagination en réalité. Voici donc ce que vous devez apprendre à faire pour apprécier les disciplines et accueillir les disciplines. Voici une bonne question à se poser. Quelle autre discipline pourrais-je commencer qui m'ouvrirait une toute nouvelle expression dans ma vie pour transformer l'imagination en réalité? Sans discipline, il n'y a pas d'entreprise. Sans discipline, il n'y a pas de structure magnifique. Sans discipline, il n'y a pas de musique. Sans discipline, il n'y a pas de santé. Sans discipline, vous savez, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'avenir. La discipline est donc essentielle lorsqu'il s'agit d'imagination, d'avoir quelque chose de réel, d'y croire et de le transformer en réalité. La clé du développement est d'être tout ce que vous pouvez être. Je ne sais pas quels sont vos talents, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais voici ce sur quoi j'ai probablement raison. C'est que vous êtes en retard d'un effort accéléré vers votre plein développement. C'est ce que je suggère. Maintenant, pour certains d'entre vous, je sais que ce n'est probablement pas vrai. Mais même si je regarde ma propre vie, parce que je suis tenté de procrastiner, comme tout le monde. Vous savez, j'aurais déjà dû écrire 30 livres, je n'en ai écrit que 4 ou 5. Vous savez, j'aurais dû faire beaucoup de choses, mais je ne les ai pas faites. J'ai été distrait, et chacun d'entre nous a ses défis. Mais qu'est-ce que je pourrais devenir? Qu'est-ce que je pourrais devenir? J'avais un de mes amis les plus chers, je l'ai perdu. Il est mort à l'âge de 53 ans. Un jour, il a bu un peu trop. Je veux dire, David buvait un peu trop, mais il a fait toutes sortes de choses. C'était un bâtisseur et un rêveur, et il a fait beaucoup de choses. Mais sa consommation d'alcool l'a maintenu dans un brouillard pendant des années, et des années, il y a environ 6 ans. Il était assis au Yacht Club, et il était dans le brouillard. Et soudain, il s'est dit « Je me demande ce que j'aurais pu accomplir pendant toutes ces années si je n'avais pas été dans cet état de brouillard. » Et il a dit que ça a marché. Et les 6 dernières années avant sa mort, il était libre.
et il a accompli des choses incroyables juste en 6 ans. Soyez tout ce que vous pouvez être et ne laissez pas les habitudes vous tirer vers le bas. Ne laissez pas les choses vous détourner du plein développement, de ce que vous avez la capacité d'être. Tout ce que votre cœur pourrait englober si vous en aviez vraiment la chance, si vous aviez vraiment la discipline et si vous vous y mettiez vraiment. Que pourriez-vous vraiment devenir? Que pourriez-vous gagner? Quelle santé pourriez-vous vraiment avoir? Combien de livres pourriez-vous écrire? Combien de poèmes pourrais-tu écrire? Alors voici ce que je vous demande. Si vous sentez que vous êtes un peu au point mort, ou que vous soyez dans votre progression, je vous demande de corriger cela. Je vous demande de voir si vous ne pourriez pas être sur une voie plus rapide vers vos possibilités et votre plein développement. Voici le but de la vie, devenir tout ce que nous pouvons être. Le plein développement de tout votre potentiel, c'est le numéro 1. Le numéro 2 est l'utilisation judicieuse de toutes vos ressources. C'est le but de la vie. La discipline. S'il y a un mot magique qui se détache de tous les autres, c'est celui-là. La discipline. La discipline est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Le pont entre l'inspiration et la réalisation de valeurs. Le pont entre la nécessité et la productivité. N'oubliez pas que toutes les bonnes choses sont en amont. Le temps qui passe nous fait dériver. Et la dérive ne nous apporte que le négatif, le désastreux, la déception et l'échec. L'échec n'est pas un événement cataclysmique. Il n'est généralement pas le résultat d'un incident majeur, mais plutôt d'une longue liste de petites défaillances accumulées. Échouer dans la vie, ce n'est pas penser aujourd'hui, ne pas agir aujourd'hui, ne pas se soucier, s'efforcer de s'élever, apprendre, continuer à essayer jour après jour. Si votre objectif exige que vous écriviez 10 lettres aujourd'hui et que vous n'en écrivez que 3, vous avez perdu 7 lettres. Si vous voulez faire 5 appels et que vous n'en faites qu'un, vous avez perdu 4 appels. Si votre plan prévoit d'économiser 10 $ aujourd'hui et que vous n'en économisez aucun, vous avez perdu 10 $ aujourd'hui. Le danger, c'est de regarder une journée d'indiscipline et de conclure qu'il n'y a pas eu de grand mal. Cela ne semble pas être une si mauvaise journée, mais additionnez ces jours pour en faire une année, puis additionnez ces années pour en faire une vie. Et peut-être pouvez-vous maintenant voir comment la répétition des petits échecs d'aujourd'hui peut facilement transformer votre vie en un désastre majeur. Le succès, quant à lui, n'est que le même processus en sens inverse. Si vous prévoyez de passer 10 appels et que vous terminez la journée en passant 15 appels, vous avez maintenant 5 appels de plus. Si vous gagnez ensuite quelques lettres, si vous montez dans les chiffres de l'épargne, vous pouvez voir quelle énorme différence cela peut faire en un an et quel accomplissement de richesse vous attend pour toute une vie. La discipline est comme un jeu de clés magique qui déverrouille toutes les portes de la richesse, du bonheur, de la sophistication, de la culture, d'une haute estime de soi, de la fierté, de la joie, de l'accomplissement, de la satisfaction et du succès. La première clé de la discipline est la prise de conscience de la nécessité et de la valeur de la discipline. Et surtout, la discipline pour effectuer les changements. Que faut-il faire? Que dois-je faire? Et que dois-je devenir pour obtenir tout ce que je veux de ma vie? La deuxième clé est la volonté. Et plus que cela, l'ardeur à maintenir votre nouvelle discipline délibérément, sagement, avec constance. Et la troisième clé de la discipline est l'engagement, à maîtriser les circonstances de votre vie quotidienne, à voir et à exploiter les opportunités, à faire quelque chose du soleil et de la pluie, du bon comme de ce qui se présente sous forme de malheur. La discipline fait beaucoup de choses, mais la plus importante de toutes est ce qu'elle fait pour vous. Elle vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. Même la plus petite discipline peut avoir un effet incroyable sur votre attitude. Et le sentiment de bien-être que vous ressentez, ce sentiment d'estime de soi qui vient du fait de commencer une nouvelle discipline, est presque aussi bon que le sentiment qui vient de l'accomplissement de la discipline. Deuxièmement, une nouvelle discipline modifie immédiatement l'orientation de votre vie. Vous ne changez pas immédiatement de destination, cela reste à venir. Mais vous pouvez changer de direction immédiatement. Et la direction est très importante. Troisièmement, la discipline coopère avec la nature. Tout s'efforce. C'est une fonction commune de la vie. Quelle est la hauteur d'un arbre? Aussi haut qu'il le peut. Tout s'efforce de devenir ce qu'il peut être.
Et cet effort pour devenir est la raison d'être de la discipline. Nous discipliner pour réaliser notre potentiel naturel et devenir tout ce que nous pouvons être. Et enfin, la discipline attire les opportunités. Les opportunités sont toujours à la recherche d'ambition et de compétences en action. La discipline exploite le pouvoir illimité de l'engagement. La volonté humaine en action, poussée par l'inspiration, attirée par le désir, tempérée par la raison, guidée par l'intelligence, peut vous amener à ce lieu élevé et noble appelé la belle vie. Alors commencez le nouveau processus. Vous pouvez commencer une nouvelle habitude, même si elle est petite. La petite taille n'est pas importante. Que vous commenciez ou non, et que vous continuiez ou non, c'est tout ce qui compte. Donc pour avoir une vie prospère, commencez un plan de prospérité. Pour devenir riche, commencez un plan de richesse. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir un plan de richesse. Une personne sans moyens peut avoir un plan de richesse. Si vous êtes malade, commencez un plan de santé. Si vous n'avez pas d'énergie, commencez un plan d'énergie. Si vous ne vous sentez pas bien, commencez un plan de bien-être. Si vous n'êtes pas intelligent, commencez un plan d'intelligence. Si vous ne pouvez pas, commencez un plan « je peux ». Si vous n'avez pas, commencez un plan « avoir ». Tout le monde peut. Même une mauvaise personne peut commencer à entendre de bons messages et à lire de bons livres. Reconnaissez que le début d'une vie meilleure, d'une vie heureuse, d'une vie riche, c'est aujourd'hui. C'est passionnant. Le processus et le résultat peuvent commencer aujourd'hui. Commencez le nouveau voyage aujourd'hui. Si une nouvelle idée vous vient à l'esprit, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mettre cette idée en pratique. Faites de cette journée un départ long, chargé et passionnant pour votre nouvelle vie. Achetez aujourd'hui votre premier livre pour votre nouvelle bibliothèque. Commencez à vous fixer des objectifs aujourd'hui. Commencez aujourd'hui à vider un tiroir de votre nouveau bureau bien rangé. Commencez à manger une pomme par jour dans le cadre de votre nouveau programme de santé. Mettez de l'argent sur votre nouveau compte d'investissement pour la fortune aujourd'hui. Commencez à lire avec intensité pour votre nouveau plan de richesse de l'esprit aujourd'hui. Écrivez une lettre différée aujourd'hui. Passez un appel téléphonique différé aujourd'hui. Prenez votre appareil photo et prenez une photo de quelque chose pour commencer votre nouveau trésor de photographie aujourd'hui. Donnez de l'élan à votre nouvel engagement en faveur d'une vie meilleure. Voyez combien d'activités vous pouvez accumuler en ce premier jour. Allez-y à fond. Rompez avec l'attraction négative de la gravité. Mettez en route les propulseurs. Prouvez-vous que l'attente est terminée, que l'espoir est révolu et que la foi et l'action ont maintenant pris le dessus. C'est un nouveau jour, un nouveau départ pour votre nouvelle vie. Avec de la discipline, vous n'en reviendrez pas de la liste de mouvements positifs que vous pouvez faire dès le premier jour de votre nouveau départ. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.